C'était le soir de Noël. Je venais d'avoir 18 ans quelques jours auparavant et j'avais déjà atteint les 6 mois et demi de grossesse. L'excitation habituelle de cette période de fête était présente, mais une ombre planait sur notre foyer. Mon conjoint est rentré tard ce soir-là, complètement saoul, avec pour seule idée de me voir danser. Ma silhouette arrondie et ma condition me rendaient vulnérable, et l'idée de danser dans cet état ne me séduisait guère. Pourtant, je me rappelais que lorsqu'il avait bu par le passé, il valait mieux éviter de trop le contrarier. Malgré mon envie de tout, sauf danser, j'ai essayé de mettre de côté mes propres sentiments pour éviter une confrontation inutile. Cependant, ma danse ne lui a pas plu, et il s'est rempli d'une fureur incommensurable. Les mots acerbes ont fusé dans la pièce, créant une tension palpable. Les larmes me montaient aux yeux, non seulement à cause de la situation actuelle, mais aussi en pensant à l'impact sur notre futur enfant. Alors que la colère de mon conjoint s'intensifiait, je me suis retrouvée dans une situation insupportable. Ignorant les conditions hivernales rigoureuses à l'extérieur, j'ai pris la décision de me sauver avec notre aîné au milieu d'une tempête de neige. Mal habillés et vulnérables, nous avons couru à pied dans l'obscurité glaciale, fuyant un échange violent qui avait éclaté à la maison. Les flocons tourbillonnaient autour de nous, notre souffle visible dans l'air glacial. La tempête de neige devenait une métaphore puissante de la tourmente émotionnelle qui avait éclaté à la maison. La nécessité de protéger mon fils alors âgé de 2 ans et demi et ma fille à naître ainsi que moi-même l'a emporté sur toute autre considération. La marche dans le froid implacable de la nuit a laissé des traces indélébiles dans ma mémoire. J'ai été cognée à la porte d'un de ses oncles, qui ne voulait pas me laisser entrer considérant ne pas vouloir se mêler de ce conflit, symbolisant la rupture dramatique de cette nuit de Noël. Au petit matin, alors que la tempête se calmait, j'ai réalisé la gravité de la situation. Aucun échange constructif n'avait eu lieu, seulement une fuite désespérée pour échapper encore une fois à sa violence. Les festivités de Noël semblaient bien loin, remplacées par la froide réalité de la nécessité de faire face aux problèmes sous-jacents de notre relation. La neige fondait, mais les cicatrices émotionnelles persistaient, exigeant une réflexion sérieuse sur l'avenir de notre famille. Rapidement, j'ai déménagé en douce de chez moi pour atterrir dans une nouvelle ville, gardant ma nouvelle adresse secrète, connue uniquement de ma mère. Cependant, un matin, alors que je me tenais sur le balcon du 2e étage de ma nouvelle résidence, j'ai aperçu mon ex-conjoint, niché dans un arbre en face de ma porte patio. Il voulait discuter, et malgré mes réticences, je l'ai repris dans ma vie. Mes jours, par Isabelle Landry C.